Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que derrière l'écran, vous êtes en forme et que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour vous transmettre de nouveaux messages, pour une nouvelle guidance. Mais avant d'interroger mes guides, que je remercie, je vous remercie vous, encore et toujours, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour tout votre soutien. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on va commencer par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Allez, on y va, on va prendre 2-3 cartes pour commencer. Donc, des petits messages destinés à nous tous. Je dis nous parce que je les prends aussi pour moi, ces petits messages, évidemment. Allez, go! Donc, petit message, s'il vous plaît, pour tous. Pour cette pleine lune. Allez. Eh ben, ça saute et ça saute. Bon, j'ai 4 cartes. Alors, je sais pas. Alors, c'est celle-là qui a sauté en premier. Donc, Vesta. Je sais pas si vous voyez, mais je vais lire. Et ouais, Spielberg n'entend pas mes appels pour faire ma formation cadrage, etc. Bon, ça marche pas. De toute façon, je vais lire. Ah, là, ça a l'air d'être pas mal. Alors, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, alors très souvent, ce message, lorsqu'on a un choix à faire, voilà, qu'on veut prendre peut-être une direction différente, des fois, là ça me fait penser même aux personnes qui s'éveillent spirituellement. Très souvent, on nous prend pour des illuminés, ou soit on décide de prendre une décision, qu'on a un choix à faire et qu'on demande l'avis, et tu en as toujours qui te disent non mais attends, fais attention, t'es sûr de toi, tu vas peut-être te planter. Vous savez, même c'est dans les couples, les couples mariés qui divorcent. Non mais attends, tu sais ce que tu as, mais tu sais pas ce que tu vas avoir, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez un peu tous ces petits trucs-là, d'accord? Donc, il n'y a que vous-même qui savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, ne laissez personne vous détourner de votre chemin. D'accord? Néanmoins, je tiens à préciser qu'il est toujours bon de prendre les avis de toutes et tous. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, alors ne communiquez pas avec n'importe qui. Allez plutôt vers quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit plutôt logique, qui soit ouvert. Mais bon, lorsque vous discutez avec quelqu'un, il y a toujours les avis. Donc, toujours prendre les avis, mais vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez-vous. En plus, ce qui est marrant, j'ai quand même en dos de deck l'intuition. Donc, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc, moi déjà, je dis quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est que il y a un truc, voilà, lorsque intérieurement, on ressent un doute, touchez-vous le bout du nez, pensez à moi, il y a un doute, je me touche le bout du nez, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, écoutez-vous, parce que souvent, on ne s'écoute pas. Mais bon, toujours bon à prendre les conseils des autres, parce que parfois, on n'est pas non plus très objectif. Donc, prenez les remarques des autres sans pour autant, laisser les personnes projeter sur eux leurs peurs, etc. Mais toujours prendre en compte, mais évidemment, écoutez-vous parce que vous seul savez. Écoutez votre intuition également. Ensuite, je ne sais pas ce qu'on a eu. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc même si tu es un homme, accueille l'énergie maternelle et féminine. Je le rappelle, nous avons tous et toutes du masculin et du féminin en nous, le yin et le yang. Donc, mais donnez-vous de la douceur, donnez-vous de l'amour. Je le rappelle, aimez-vous, chouchoutez-vous, donnez-vous de l'amour. Voilà. Parce que si on ne s'aime pas et qu'on ne se donne pas de l'amour à nous-mêmes, ça peut créer des déséquilibres.
Et c'est pas bon parce que les déséquilibres vont se créer à l'extérieur de vous également. Après, soyez toujours dans la bienveillance envers les autres, même si c'est pas simple, mais même quand vous êtes en colère, bah, cette bienveillance, elle vous reviendra au bout d'un moment, d'accord? Donc, évitez d'être dans l'ego, dans la colère, etc. Même si quelqu'un vous fait du mal, répondez toujours avec douceur. En plus, je trouve que c'est tellement mieux, ça montre que ça vous atteint pas, voilà, de répondre tranquillement, avec douceur. Voilà, donc, et après, avec les gens qui sont corrects avec vous, voilà, qui vous font du bien, bah, faites-leur du bien également. Et voilà, donc nourrissez-vous, hein, chouchoutez-vous, maternez-vous. J'avais lu une fois, et ça je le rappelle, traitez-vous comme si vous étiez votre propre meilleur ami ou même votre propre enfant, voyez, hein. Traitez-vous comme ça. Ensuite, on a eu Vénus, une carte encore dans la féminité. Donc c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, alors je vous montre la carte, mais vous ne pouvez pas lire. Je suis désolée, hein. Bon, j'essaye de cadrer, mais c'est vraiment pas simple. En plus, l'écriture Ah, bah voilà, il faut que j'approche mes petites mimines. Bon, excusez-moi pour le vernis qui est un peu écaillé, mais voilà. Bon, j'approche, vous voyez mieux comme ça. Donc là, on nous dit que c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Hein? En plus, il y a cette carte d'intuition qui est là, donc écoutez-vous. Déjà, donnez-vous de l'amour. Cette carte, c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de lire. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour, chouchoutez-vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Voilà, quand il y a quelque chose pour lesquels vous avez un doute, tapez-vous le bout du nez, en fait, comme moi. Tapez-vous le bout du nez, sentez-le. Hein. Quand intérieurement, il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort, dans un espèce de mal-être, c'est que votre âme vous parle. Hein, votre petite voix à l'intérieur, là, vous parle. Donc, soyez à l'écoute de ça, parce que très souvent, c'est pour vous guider sur des décisions à prendre. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, pour pouvoir vous guider au mieux et voilà, et prendre de bonnes décisions. Même si parfois les décisions ne sont pas bonnes, enfin, pas bonnes, mais dures à prendre, excusez-moi. Même s'il y a des décisions qui sont dures à prendre, dès lors où on est dans l'inconfort, voilà, intérieurement, c'est que forcément, on nous pousse à bouger. Donc, ne restez pas dans un mode sacrificiel. Et ensuite, on a eu le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Et oui, hein, nous avons tous des dons. Je le rappelle encore et toujours, nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Hein. Bon, après, on s'éveille ou pas. Mais bon, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et c'est super, hein, je trouve ça super. Moi, avant, je n'étais pas éveillée. Hein, clairement, j'étais endormie. Mais maintenant que j'ai compris beaucoup de choses et que je me suis tournée vers la spiritualité, bah, franchement, je vois la vie différemment et c'est plutôt cool. Mais voilà, tu as le droit de briller, tu as le droit de prendre ta place, tu as le droit de t'affirmer, tu as le droit de tout ça. D'accord? Donc, ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas juger. Enfin, si vous juge, passez votre chemin, n'écoutez même pas. Mais en tout cas, voilà, ne laissez personne vous rabaisser, vous faire du mal, euh, vous maltraiter, que ça soit émotionnellement, physiquement. Et surtout, voilà, affirmez-vous, prenez votre place dans ce monde parce que toi aussi, derrière cet écran, tu possèdes des qualités, des dons, voilà, pour faire du bien autour de toi. Donc, allez-y, foncez, ayez confiance en vous. Hein. Allez, c'est parti. J'ai fini pour les petits messages. Maintenant, on va sur la guidance. Alors, je rappelle que la guidance est généraliste. Elle ne pourra donc pas s'adresser pour vous tous derrière l'écran. Néanmoins, si vous êtes derrière cet écran, que vous êtes tombé par hasard sur la vidéo ou sur cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément des choses à entendre et à prendre en compte. D'accord? Même si c'est des messages négatifs, hein, je le rappelle que ma chaîne n'est pas une chaîne de complaisance, mais parfois il faut entendre hein, même le négatif pour pouvoir avancer. Car moi, le but, voilà, c'est pourquoi j'ai fait cette chaîne, car c'est ma mission. Le but, c'est de vous faire avancer, de vous faire évoluer, grandir, et non vous faire ralentir ou
vous vous laissez dans un mode de blocage, hein, bloqué dans une situation. Non, c'est pas ça le but. Voilà, on est là pour avancer. Après, on n'est pas là non plus pour se mettre dans le mal. On est là pour passer aussi un bon moment tous ensemble. Même si je suis toute seule, mais je sais que vous êtes avec moi, je vous sens. Donc voilà, donc si vous avez un feu de cheminée, parce que là on rentre bientôt dans l'hiver, hein, il caille. Donc si vous avez une cheminée, moi j'en ai pas, allumez le feu. Ou soit mettez-vous avec une lumière tamisée, prenez un petit coca, un café, un chocolat, un thé, ce que vous voulez. Voilà, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et voilà, et de toute façon, comme je vous dis, on est là surtout pour grandir et avancer. On n'est pas là, on n'est pas sur cette chaîne pour refaire du surplace ou reculer. Non. Allez, go, on y va. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de lumière, là. Car il y avait une petite lune, et comme il y a la pleine lune, je me suis mis dans le thème de la lune. Voilà. Et ouais, en plus, c'est des jeux que j'utilise très peu. Je le disais dans la dernière vidéo. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Même des fois, je me dis, il y en a certains, peut-être, je pourrais même vendre, hein, parce qu'ils sont tout neufs. Je les ai à peine utilisés. Bon, à voir, je vais réfléchir. Allez, quel message on a, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Oh, elle a voulu venir, mais elle n'a pas clairement sauté. Alors, la communication. Bon, vous voyez, elle a voulu, mais elle n'est pas clairement... Donc, alors, je sais pas. Alors, la communication, alors... Soit je parle de vous, de la personne peut-être à qui vous pensez. Alors, soit il n'y a plus de communication, soit la communication semble compliquée, soit vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, ou vous intériorisez beaucoup de choses en vous, hein, également. Donc, faites le tri, prenez selon votre situation. Hein, vous êtes plusieurs derrière cette vidéo à me regarder. Donc, évidemment, moi, je vais vous dire tout ce que je ressens, tout ce que je peux canaliser. Et donc, à vous, après, de voir où vous vous situez dans les messages. Bon, en tout cas, on parle de communication. D'accord? Donc, je rappelle, silence radio ou un problème de communication avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ou soit vous intériorisez beaucoup de choses. Hein, vous gardez des choses pour vous, vous ne vous affirmez pas. Voilà. Peut-être que vous vous sentez isolé même, peut-être pas compris. Bon, je la remets dans le jeu. En tout cas, peut-être la guidance, ça va être orienté là-dessus. Alors, quel message, s'il vous plaît? Ouh, alors là, je sens, alors émotionnellement, en plus, bon, on voit qu'il y a un soleil, mais il a l'air triste ce soleil, un peu quand même. Hein, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh non, mais des fois, qu'est-ce que je galère. Mais bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, c'est un soleil triste quand même. Donc, je sens que là, au niveau forme, il y a quelque chose là qui joue dans sur votre morale. Et là, il y a quelque chose dans votre tête, là, dans votre esprit qui vous tourmente. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, là. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Mais une chose est sûre, là, au niveau vitalité, je sens peut-être une petite baisse de morale, quelque chose qui vous travaille et quelque chose qui vous fait de la peine, hein, ou qui vous a fait de la peine. Euh, vous êtes peut-être dans une forme d'attente de quelque chose, de reconnaissance, d'amour, et peut-être ça vient pas. Vous avez peut-être un petit vide affectif là, hein, peut-être également. Euh, Mais en tout cas, ouais, ici, il y a quand même une forme de tristesse, d'accord? Bon, alors, je dirais comme un espèce de requin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas été sympa ou quelqu'un, enfin, le requin, vous voyez, quand il voit une proie, il y va direct. Alors, attention, parce que peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être la proie de quelqu'un. Attention, hein, alors oui, hein, alors déjà, si je commence à partir
Oula, je vais me prendre des pouces en bas, moi. Alors, peut-être que vous avez la sensation de partir un peu voilà, à la dérive, en mer, ou peut-être il y a quelque chose vous bouffe, voyez? Il y a peut-être une relation, une situation, ou quelqu'un ça vous bouffe hein, de l'intérieur, ou c'est quelqu'un là qui, voilà, à contrario, qui pourrait ben, vous avoir comme une proie. Hein. Je suis désolée, mais bon, ça, c'est sorti. Euh, Il y a peut-être là des peurs, parce que le requin, ça fait peur. Vous avez peut-être une peur là. Euh, Peur ouais, de vous retrouver seul, peur de... Il y a une peur émotionnelle là. Une peur émotionnelle. Après, c'est une carte... Alors, sachez que là, pour certains d'entre vous, vous êtes sur votre chemin de vie. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un apprentissage hein, pour vous faire comprendre des choses, grandir et évoluer. Le cœur, love to love. Bon, là, on parle d'amour. Hein. Bon, ça tombe bien, nous sommes dans une guidance sentimentale. Les feux de l'amour de YouTube sur Intuition 5.0. Alors, bon. Bon, là, on parle d'amour. Alors, il y a une situation amoureuse là qui vous met dans le mal. Hein. Alors, vous avez sûrement de l'amour pour quelqu'un très fort, parce que l'amour inconditionnel, c'est très fort. Mais je rappelle, l'amour inconditionnel, il faut déjà s'aimer soi-même inconditionnellement. Je le rappelle. Hein. Alors, soit vous tenez bon dans une situation là qui vous met pourtant émotionnellement un peu dans le mal, une forme de tristesse. Hein, cette situation amoureuse, de toute façon, vous prend la tête. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous vous posez mille et une questions. Ça peut même vous bouffer, comme je disais, hein, ça vous bouffe de l'intérieur parce que vous ne savez pas. Vous êtes un peu perdu. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein, soit c'est quelqu'un qui... tout à l'heure, on avait une carte de communication. Donc, soit quelqu'un qui vous a tourné le dos, soit quelqu'un qui n'exprime pas ou qui ne vous dit pas clairement les choses. Et du coup, vous êtes un peu perdu face à ça. Alors, ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos. Je pense qu'il y a quelque chose là qui vous fatigue, hein, qui joue sur votre morale, qui vous épuise moralement et émotionnellement. D'accord Ouais, je vous dis que ça vous bouffe un peu de l'intérieur. Après, j'ai cette carte là de... Je vous disais où quelqu'un semble vous avoir tourné le dos. Mais... Bon, je vais voir après parce que je sens un autre message, mais j'arrive pas à le verbaliser. Alors, vous avez peut-être l'espoir, hein, parce que je vois on regarde la lune, le soleil. Il y a une forme d'espoir là. Ouais, vous voyez, la communication qui ressort. Voilà, donc bon, on y est. Hein, donc voilà. Merci mes guides. Donc, clairement, alors soit là, je vous ai dit, il y a un problème de communication avec quelqu'un. Dans une situation, on n'arrive pas à parler, on ne se fait pas comprendre. Soit il n'y a plus de communication. Une communication amoureuse, voilà, qui a du mal à se faire. Vous avez sûrement des choses, je vous dis, il y a quelque chose qui vous bouffe à l'intérieur. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à verbaliser, ou soit vous ne voulez pas le verbaliser, parce que peut-être vous avez peur. Hein. Il y a une forme de protection là de vous. Vous avez peut-être peur, justement, que si cette personne n'est pas partie, mais que cette personne elle est dans votre vie, vous avez peut-être peur justement que cette personne s'en aille. D'accord Et j'ai l'impression que certaines d'entre vous ne voient pas ou ne veulent pas voir. Parce que vous voyez ce visage, il n'y a pas d'œil. L'œil, il semble là, vous voyez. L'œil, il est en dehors du visage, on ne voit plus. Bon, ok. Vous voyez, on ne ressent plus rien. J'ai l'impression que voilà, on est perdu. Comme je vous ai dit, il y a un truc qui tourne dans la tête là et on semble perdu. En fait, on ne sait plus. Hein, on ne sait plus. On ne sait plus si c'est notre ego, si c'est nos sentiments, si c'est
voilà, si on se fait des films ou pas. Vous voyez un peu le truc? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là, bonjour, là? Merci. Oula. Alors vous, peut-être vous verbalisez pas hein, à cette personne ou dans cette situation, ou quelqu'un ne vous verbalise pas, parce que je dis, soit je parle de vous, ou de la personne à qui vous pensez que vous aimez, hein, d'un amour inconditionnel. Mais attention, amour inconditionnel, ça ne veut pas dire non plus de tout accepter. Hein. D'accord? Alors excusez-moi, j'ai mon petit qui joue, qui est peut-être un peu bruyant. Excusez-moi. Donc je disais, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un d'un amour fou, etc., que l'autre personne a le droit et a tous les pouvoirs sur vous. Parce que peut-être que là, il y a quelqu'un, je vous dis, qui a une espèce de pouvoir sur vous. Hein, c'est ce que je vous disais. Attention, parce que là, il pourrait y avoir une forme de soumission, comme si vous étiez la proie de quelqu'un. Donc attention à ça. Il y a peut-être quelqu'un là qui peut-être vous hein, ou l'autre, qui ne verbalise pas clairement ce qu'il ou ce qu'elle veut avec vous. Ou après, c'est peut-être même vous qui ne dites pas que vous souhaitez peut-être aujourd'hui que la relation prenne peut-être un autre tournant, vous souhaitez peut-être que voilà, il y a plus d'investissement dans la relation, que vous souhaitez construire, créer, avoir des projets ensemble, etc. Mais je sens que ça, vous ne le verbalisez pas vraiment, d'accord? Ensuite, alors, je sais. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est clairement ça, c'est que là, il y a quelqu'un, alors vous, ou c'est trop de personnes qui ne verbalisez pas clairement les choses. Alors, c'est une situation qui vous bouffe, c'est une situation qui vous met dans le mal, c'est une situation qui vous prend la tête, vous êtes totalement perdu. Comme je t'ai dit, soit communication ou difficulté à communiquer ou à se faire comprendre. Au niveau sentimental, parce que là, on sort l'amour. Soit, alors il y a quelqu'un qui ne vous verbalise pas clairement ce qu'elle attend de vous ou de votre relation. Ça peut être également vous qui ne verbalisez pas à cette personne vos réelles attentes, d'accord? Par peur, hein, par peur peut-être de mal faire, peut-être par peur que l'autre aussi, si c'est pas déjà fait, vous tourne le dos. Alors il y a ici une espèce de forme de sagesse. Alors je ne sais pas si c'est de la sagesse, mais comme si voilà vous refusiez de dire certaines choses et de vous dire bah j'ai déjà ça, c'est déjà bien. Vous voyez, en gros, vous vous contentez un peu de ce que vous avez. Malgré que cette situation vous mette un peu dans le mal. Alors, le requin, c'est dans l'eau aussi, donc il y a une forme aussi de peut-être d'incertitude. Pour d'autres, il y a quand même ici des personnes, attention, qui pourraient être sous une emprise. D'accord? Attention. Et pour d'autres, donc je vous dis, c'est du généraliste. Donc là, il y a plusieurs messages. Après, si vous voulez être fixé sur votre vie personnelle, hein, sur votre situation personnelle, il n'y a qu'une guidance privée, hein, donc avec moi, une consoeur, enfin comme vous le souhaitez, mais oui, qui pourra vous répondre. Après, il y a ici des personnes qui se protègent d'un amour et qui ne verbalisent pas ses sentiments parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui a peur d'aimer. Hein. Quelqu'un qui, peut-être même, voilà, qui vous a tourné le dos parce que cette personne, elle a peur d'aimer. D'accord? Elle ne le dit pas parce que cette personne a peur. Voilà, cette personne a peur et elle a peur de s'investir, elle a peur de rentrer peut-être dans une relation. Et du coup, ben voilà, il y a un choix peut-être, je ne vais pas dire de raison parce que c'est plutôt égotique, hein, la peur, mais voilà, peut-être cette personne a des croyances un peu limitantes en disant, bah ouais, si j'aime, ça va me faire souffrir et voilà. En tout cas, là, vous êtes peut-être submergé par des émotions, hein, c'est pour ça que je ressens ça, hein, ce que je disais en début de guidance, là. Peut-être vraiment submergé. Et
Mais là, quand même, on nous dit ici, bah, déjà aussi, avec cette petite flamme-là, de peut-être s'écouter un peu plus aussi et pour avoir certaines réponses. C'est ce qu'on a pu voir au début quand j'ai parlé de, vous savez, le petit point amour de soi et développement personnel avec le petit oracle de la lune là. Voilà. Bon. En tout cas, là, il y a peut-être ici une forme d'espoir de prière. Hein. Peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une prière, avec le papillon, qu'une situation, qu'une personne se transforme. Vous imitez peut-être toute votre énergie là-dedans, mais on voit bien que toute l'énergie que vous mettez envers cette personne ou dans cette relation, ben, ça vous épuise émotionnellement. D'accord. Peut-être que là, je vous dis, alors soit il y a quelqu'un, là, vous avez l'impression de perdre cette personne ou cette personne vous a tourné le dos, et là, peut-être vous êtes carrément en perte de foi ou perte voilà, vous avez l'espoir, mais peut-être que cet espoir diminue au fil du temps, vous voyez. Il y a un peu ça également. Et pour d'autres, alors, il pourrait y avoir aussi une relation là comme je vous ai dit, hein, ici, il y a le fait que vous viviez ça parce que c'est pour faire grandir et évoluer. Et c'est un peu ça, pour vous transformer, vous voyez, pour prendre conscience, parce que là, c'est une fleur de lotus et avec un papillon. Donc, peut-être grandir spirituellement. Voilà, vous êtes peut-être ici dans un chemin initiatique d'évolution, de transformation. Ça peut être ça également. Ou sinon, il y a quelqu'un ici qui a aussi besoin de grandir et de s'élever. D'accord. Bon, on va voir la suite. Bon, si déjà ça vous parle, restez branchés. Alors, je suis très lune, hein. L'oracle de la lune. J'adore cet oracle, il est très beau. En plus, il a de belles illustrations. Allez, je vais prendre encore quelques cartes et après, je ferai l'évolution. Hein. Alors, sur la vitalité, on va voir un peu ce qu'on nous dit sur la vitalité. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la vitalité ? Bon. Bon. Alors, je sens que là, il y a une situation qui sombre. Vous voyez, hein, il y a comme de la neige. Mais il y a une porte, hein, avec du beau derrière. Donc là, il y a une situation, de toute façon, qui vous joue sur votre morale. On voit qu'il y a quelque chose qui semble gelé, bloqué. On ne se sent pas, il y a une lune là, donc il y a une forme d'espoir. Et vous êtes peut-être dans cette phase d'attente, comme je vous ai dit, peut-être d'un changement, hein, d'une transformation d'une personne ou d'une situation. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution. Mais là, pour le moment, alors, il y a aussi cette peur de l'inconnu. Hein. Vous avez peut-être peur ici. En plus, d'ailleurs, j'ai vu derrière ce dos de deck, là, il y a la carte de l'inconnu juste derrière. Donc, il y en a peut-être peur qu'on peur de l'inconnu. Hein. Il y en a certains là qui ont peur aussi de l'amour. Hein. Donc, peur peut-être voilà, de l'inconnu, d'aimer, de s'aimer. Peur de s'investir dans une relation, voilà, parce que c'est l'inconnu. Et il y en a, vous avez peut-être peur que cette personne vous tourne le dos, parce que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Voilà, il y a un peu cette peur hein, de se dire, voilà, là, je suis bloquée là, je ne suis pas bien émotionnellement, mais vous restez figé, vous n'arrivez pas à prendre une décision, ou vous n'arrivez pas à voir ou à savoir. Voilà. Hein. Pourtant, souvent, lorsqu'on change de direction, qu'on décide d'aller de l'avant, hein, de faire un pas, que ça soit en s'affirmant ou en faisant un choix, c'est souvent pour du mieux derrière. Même si au début, c'est un peu gelé, on est un peu froid, c'est un peu dur, ça nous met dans l'inconfort, qu'on doit mettre la doudoune, les moon boots, voilà, pour marcher, c'est pas top. Mais bon, après, c'est pour si on enlève des couches. Ah, j'aime bien, c'est ce que je suis en train de schématiser. Vous voyez, peut-être là, il y a plein de poids sur vous, vous avez peur, voilà, vous n'êtes pas bien, et puis vous cumulez hein, des couches sur vous, la doudoune, les moon boots, les grosses chaussettes, le collant, le pantalon de ski, le sous-pull, le pull, l'écharpe, les oreilles, là, les machins, les moufles, les mitaines, vous voyez? Et en fait, on a du mal à avancer. Mais petit à petit, si on défait les fringues, on enlève le bonnet, on va s'alléger. Donc, peut-être que là aussi, comme je vous ai dit, il y a un problème de communication. Alors, peut-être c'est vous qui ne verbalisez pas. Donc, peut-être verbaliser, essayer de parler, même si l'autre, il ne comprend pas. Après, hein, quand on verbalise les choses et selon la réponse qu'on a en face,
ça nous donne des réponses aussi. Ça nous permet d'y voir aussi plus clair. Mais là, bon, en tout cas, là, vous êtes, vous savez pas. Vous êtes un peu perdu, vous êtes figé, vous êtes bloqué dans une situation. Il y a quelque chose qui semble gelé. C'est marrant parce que, bon, j'ai pas posé la question, mais là, vous voyez, il y a une forme de patience. Alors, peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein, sur l'expérience, là. Vous avez peut-être du mal même à lâcher prise, hein, d'accord? Vous gardez quelque chose, il y a cette espèce de force, là, vous voyez? Mais on voit bien qu'il y a une espèce de brouhaha et on a peur, je sais pas, il y a quelque chose qui... Le chemin vous semble peut-être long. Voilà, c'est un terrain terreux là. Je sens qu'il n'y a pas forcément de gaieté dans cette carte. En tout cas, c'est une relation qui ne vous met pas dans la joie, hein. Même s'il y a un petit ballon, voilà. La joie se limite à un ballon parce qu'on peut voir que là, il y a quand même des nuages, la confusion, on ne sait pas trop. Mais on est dans la patience parce qu'on est dans l'espoir, on est dans la force que la situation change. D'accord? Dans cette relation amoureuse. Bon, j'ai pas trop envie de la mettre là, cette carte, parce que j'ai pas clairement posé la question concernant le truc. Mais bon, en tout cas, derrière l'écran, vous êtes dans l'attente. Voilà. Vous êtes dans l'attente. Bon, ok. Il y a une espèce de pause là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte de l'expérience initiatique? En fait, alors, je vois que vous êtes vachement attaché à cette personne. Bon, il y a marqué acceptation, mais c'est même pas ça. Moi, ce que je vois, c'est que là, vous êtes vraiment, et vous arrivez, comme je vous dis, vous avez du mal à lâcher prise parce qu'il y a vraiment de l'amour, hein. Vous y allez, hein. Comme un requin, là, vous foncez. Là, ce que je peux te dire, c'est que, alors, soit puisqu'il y a de l'électricité dans l'air, alors il y a peut-être des disputes. C'est un peu ça que je vois, hein. Il y a une espèce d'électricité dans l'air, une tension, et ça vous met sous tension, vous d'ailleurs, hein, d'accord? L'acceptation, alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre ou à accepter. Il y a quelque chose en tout cas qui vous... Alors si la personne vous a mis à distance, vous a mis en silence radio, vous a tourné le dos, vous a mis en rupture, vous avez peut-être du mal à accepter cette décision ou cette relation, hein. Du coup, voilà, vous êtes figé, vous, dans votre vie, hein. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à avancer, vous êtes bloqué parce que vous êtes encore dans l'amour, etc. Pour les autres, si vous êtes dans la relation là qui vous prend la tête et qui vous... Mais bon, on voit bien que voilà, vous êtes fortement attaché, vous avez parce que vous sentez peut-être qu'il y a une espèce d'alchimie. Mais là, je sens plutôt que ça... Vous voyez, c'est quelque chose qui là... vous prenez des coups de jus là. Vous voyez, j'ai plus l'impression avec cette personne, vous prenez des petits coups de jus et pourtant vous persistez. Vous voyez, c'est un peu ça, vous persistez. Hein, même si c'est dur émotionnellement, etc., vous persistez parce qu'il y a cette peur-là. Alors, que veut dire l'amour inconditionnel? Alors, pour vous, cette personne... Ah, voilà, j'ai l'impression que cette personne, à la fois, c'est votre faiblesse et votre force. Alors d'un coup, quand cette personne, voilà, tout va bien, écoutez, c'est voilà, la lumière, vous avez les papillons dans le ventre presque, vous voyez, voilà, ça vous fait un bien-être. Mais là, on voit clairement que quand même, il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net. Il y a une espèce de brouillard là dans la relation. Alors il y a l'espoir parce qu'il y a la lune, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose. Là, on voit, voilà, la robe, c'est l'automne quand même. Il y a quelque chose où vous êtes plutôt dans la perte, parce que l'automne, les feuilles tombent, etc., que dans le gain. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous semble... De toute façon, on l'a vu dès le départ, il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose qui... Vous êtes dans la confusion, hein, c'est comme je disais là. Cette relation, vous aimez cette personne. Alors attention, l'amour rend aveugle. Et oui, l'amour rend aveugle aussi, hein, c'est vrai. Donc attention, je suis obligée de vous mettre en garde. Parce que là, j'ai vu quand même il y avait des espèces de soumissions. Donc, l'amour rend aveugle. Donc, attention aussi. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un inconditionnellement de toutes ses forces, de tout ce qu'on veut, qu'on est obligé de tout accepter non plus. Parce que là, je vois bien que c'est peut-être vous, là, qui est pas bien. Vous voyez, hein, on voit que la robe, c'est une robe pas... Voilà, qui donne pas envie. Franchement, elle donne pas envie, cette robe. Hein. Vraiment pas. Je fais les reines du shopping en même temps.
c'est pas magnifique, ma chérie, là, tu vois. C'est vraiment pas magnifique. Elle te met pas en valeur, tu vois. C'est pas la couleur, c'est pas la gaieté. C'est pas magnifique. Bon, parenthèse, voilà. Mais en tout cas, c'est pas une relation qui, voilà, un coup ça va, mais un coup ça va pas. Voilà. Bon, alors, que veut dire la carte de la protection, s'il vous plaît? Ouh, merci. Ouh. En plus, j'ai fait ouh, ouais, c'est le loup qui a sauté. Alors, cette carte de protection. Alors, on voit que c'est la lune louve. Alors, ce qui est marrant, c'est, vous savez, la louve, c'est quelqu'un qui protège ses petits, là. Vous voyez, ses petits bébés et tout. Alors, attention, parce que vous êtes peut-être... en plus, bah, ça rejoint un peu la carte de la protection, là, en plus. Mais ce que je dirais ici, vous voyez, c'est que là, il y a quelque chose qui vous met un peu dans le mal quand même, et que malgré tout, vous avez cet espoir, d'accord? Voilà, vous avez l'espoir, vous persistez, mais attention parce que la louve, vous voyez, c'est une forme de protection. Alors, je rappelle, hein, peut-être que là, il y en a certains qui disent, non mais attends, il a peur d'aimer, ou elle a peur d'aimer, elle a peur de l'amour, ou il a peur de l'amour. Donc tu vois, c'est pas de sa faute. Mais attention parce que je vous ai dit, l'amour rend aveugle, hein. Vous voyez, vous avez peut-être ici un peu, vous voulez être un peu protectrice de cette personne, alors que cette personne peut-être vous maltraite émotionnellement, physiquement. Bon, j'espère pas physiquement quand même, mais même émotionnellement, j'espère pas. Mais enfin, tout ça pour dire, sortez de ne soyez pas sauveuse, hein, ou sauveur d'une situation. Attention parce que il y a quelque chose qui peut vous nuire, hein. Attention au contrôle, hein, que vous laissez à l'autre ou le contrôle que vous avez sur vous-même. Parce que là, il pourrait y avoir des énergies quand même néfastes et négatives. D'accord? Bon, ok. Que veut dire le repos? Bon, on parle d'un masculin. Alors, soit d'une femme à polarité masculine ou soit d'un masculin. Alors, là, il y a un homme clairement, alors soit qui vous a tourné le dos, soit un homme qui s'investit pas, hein, qui se laisse aller tranquille. Vous voyez, comme le chat, c'est tranquillou, quoi. Voilà. On est là, on se laisse vivre, quoi. Hein, dans une relation, une situation, on mange, on dort, quoi. Voilà. On mange, on dort. En tout cas, bon voilà, hein, il y a cet homme ici qui peut-être qui est dans l'inaction, un homme qui se contente de ce qu'il a, hein. Il est peut-être dans une situation par protection, là, une zone de confort aussi, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas un homme hyper actif, quoi. Alors, c'est peut-être même un homme qui vous a mis à distance ou qui vous met à distance, ou un homme clairement qui vous a mis en silence radio et qui a rompu avec vous. Après, ici, c'est peut-être vous aussi qui avez ce manque, comme je vous ai dit, hein, peut-être ce manque de force, peut-être de vous affirmer ou de verbaliser ou de vous battre dans une relation, vous voyez. Euh, c'est ça, peut-être vous avez, parce qu'il y a la peur ici, peut-être de perdre quelque chose. Et voilà, vous êtes peut-être plutôt spectateur ou spectatrice de votre vie également que d'être dans l'action des choses. Alors, je vous dis, peut-être qu'il y a un manque d'affirmation là. Alors, que veut dire la communication? Et après, on fera la petite évolution. On prendra... Ouh! Bon, là, on a des peurs, hein. Voilà. Peur, peur, peur. Donc, peur d'aimer, peur de dire les choses, peur de s'affirmer. Là, on a des peurs, clairement. Après, attention, hein, il y a quand même du noir autour. Je vous dis, faites attention parce qu'il pourrait y avoir des énergies néfastes. Attendez, je mets une pause. Alors, excusez-moi, hein, c'est ni vu ni connu pour vous, mais j'ai mon fils qui est tout seul. J'ai l'impression qu'ils sont 15. Donc, j'ai demandé que, voilà, parce que j'ai l'impression que presque il est avec moi, avec nous, quoi. Donc, je disais, attention parce il pourrait y avoir quand même des énergies toxiques, négatives et, hein, attention, d'accord? En tout cas, là, on communique pas, hein, là, on communique pas par peur de dire clairement les choses.
On a peur de se positionner. On a peur, voilà, on a peur. Et là, ça nous met dans le mal. Alors, on a peur. Ouais, on a peur de dire ce qu'on a sur le cœur. J'ai l'impression. Voilà, on a peur de dire ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être aussi un homme hein, qui a peur de dire que cette personne a sur le cœur, hein, clairement, hein, effectivement. Peut-être quelqu'un, comme je l'ai dit, il y en a qui ont peur de l'amour ici. Il y en a qui ont peur de l'amour. Voilà. Il y en a, comme vous, qui avez peur de verbaliser des choses. Il y en a qui ont peur des ressentis qu'on peut avoir peut-être pour vous. Il y a peut-être un homme qui a peur de ses ressentis pour vous. Mais par contre, il y a quand même aussi des hommes qui sont dans l'inaction, des hommes qui se montrent distants, des hommes, voilà. Et attention, parce que là, il y a quand même des énergies négatives. Je vous le dis, ça fait 3 fois là que ça me le sort. Donc voilà. Et la créativité. On fera l'évolution juste après, je prendrai quelques cartes. Hein, d'accord? La créativité. Alors, attention parce que là, avec cette carte, c'est marrant, vous voyez, c'est un peu pareil qu'en haut. Hein, comme si on était aveuglé. Alors, il y a quelqu'un qui peut porter des masques. Hein, même vous pouvez porter des masques en ne vous affirmant pas. Donc, voilà, vous cachez des choses. Après, vous, bah, je ressens qu'il y a quand même ici un côté abondant. Vous voyez, avec en haut, elle a quand même une couronne de fruits qui est assez canon. C'est un peu magnifique là. En fait, c'est ça, c'est que vous avez envie, la récolte, c'est ça. Vous avez envie de récolter peut-être cette relation amoureuse, vous avez récolté cet homme. Vous avez envie d'avoir, voilà, de construire, d'être dans l'abondance avec cette personne. D'accord. Voilà, peut-être vous avez les sentiments qu'on fleurit, que voilà, ça a mûri chez vous. Il y a des choses que, voilà, qu'on clôt, vos sentiments, etc. Mais néanmoins, il y a quand même un masque. Donc, on voit bien que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair dans cette relation. Alors, soit là, il y a un homme ou une femme de polarité masculine qui ne dit pas clairement ses sentiments parce que cette personne elle a des peurs et pourtant, voilà, elle se sent bien avec vous, mais bon. D'autres, attention, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont dans le mensonge, dans la manipulation, qui ne sont pas totalement honnêtes. Et ça peut être également vous parce que vous ne dites pas clairement ce qui vous tracasse là. Et la carte sur la gratitude, s'il vous plaît. Oups là. Bon, bah j'en ai 2. Bon. Là, clairement, dos de deck, qu'alors. Donc, bon, il y a quand même une carte de difficulté. Hein. On voit que là, c'est une relation qui n'est pas simple. Ou qu'une situation vous met dans le mal. D'accord? Vous avez peut-être mal au dos, d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose là où je vous dis, qui vous met dans le mal, quelque chose alors peut-être même c'est cet homme, hein, qui peut-être s'est éloigné de vous et qui est dans le mal également, d'accord. Il y a quelque chose qui pèse. On est peut-être dans une forme de recherche, voilà, on aimerait avoir un équilibre, etc. Mais ça nous met dans le mal. Alors je vous dis, on n'a peut-être pas envie de voir, on n'a pas peut-être un peu envie de comprendre. Vous voyez, c'est un peu ça. On n'a peut-être pas envie de voir, on n'a pas envie de comprendre, on n'a pas envie. Hein. Voilà. Ou soit, alors c'est peut-être vous non plus qui voulez peut-être pas comprendre, peut-être pas voir. En tout cas, il y a une carte de difficulté. Et là, j'ai eu 2 cartes. Alors, bon, ça revient, cette carte ici de se dire, on dit pas clairement les choses parce qu'on a peur. D'accord? Donc, il y a une forme de sagesse, de pudeur sur ce qu'on ressent. Que ça soit vous, hein, parce que vous avez peur que l'autre peut-être parte. Attention, il y en a qui jouent Pour le coup, là, il y a le violon qui est sorti. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que voilà, c'est que cette personne, vous êtes dans l'attente d'une évolution. Vous êtes dans l'attente d'un épanouissement. Vous êtes dans l'attente d'un équilibre. Hein. Vous êtes dans l'attente de tout ça. Néanmoins, voilà, on est sur une barque, on est dans les nuages. On voit bien qu'il y a quelque chose qui semble instable, confus.
En tout cas, pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a peut-être cette situation, une relation qui vous fait grandir également, qui vous apprend et qui vous emmène vers l'épanouissement. Bon, ok. On va faire l'évolution. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, je vais prendre ce jeu que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, mais je l'aime bien. Et là, il y a des combinaisons de cartes. Alors, comment va évoluer cette situation, cette relation, s'il vous plaît? Comment les choses vont évoluer dans cette situation, dans cette relation? Alors. Comment les choses ont évolué? Bon, alors peut-être là, on a des Gémeaux. Hein, ça peut être ce signe-là, les Gémeaux. Donc, ou des signes d'air. Signes d'air. Bon, on parle de communication. Alors, il faut parler. Alors, soit il y a des retours à la communication ou des communications là qui vont arriver. Alors peut-être pour faire avancer les choses, que ce soit pour vous personnellement, peut-être vous libérer de quelque chose ou dans la relation, là, il faut parler, il faut communiquer. D'accord? Et là, après, j'ai la carte Uranus, donc petite planète. Et là, bah, Uranus, là, on est dans des énergies de changement. Nouvelle perspective. Donc, alors, soit il y a des retours de communication pour annoncer un changement, de nouvelles perspectives, soit il y a une communication où vous allez peut-être aussi communiquer l'envie de changement et que vous avez envie d'avancer. Vous voyez, vous voulez peut-être verbaliser ce que vous aimeriez, ce que vous attendez. Hein. Alors pour d'autres, changement d'allié, peut-être un changement de partenaire, hein, peut-être vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, vous avez envie de changement de toute façon. Là, il y a peut-être des décisions à prendre, des résolutions aussi. Je vous ai dit peut-être passer à l'action dans la communication. Bon, ok. Comment les choses vont évoluer? Oh, le petit sapin. Ça ressemble à un sapin. Donc là, on a peut-être des signes du bélier. Donc les signes de bélier, signes de feu. Ok, donc là, on pourrait dire... Alors attendez, est-ce que je regarde les associations? Donc là, c'est l'affirmation et l'action et la détermination. Affirmation de soi. Donc là, soit c'est vous hein, qui allez verbaliser, qui allez communiquer, qui allez passer à l'action, qui va énoncer cette envie de changement, de dire c'est bon, stop, j'en ai marre, ou j'ai envie de ça, maintenant j'en ai marre que la relation n'avance pas, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie que ça passe un peu plus aux choses sérieuses, ou soit c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous dire, bah voilà, j'ai envie de changement, je veux que les choses, elles évoluent. Bon. Cancer, eh ben, on est tous là, bientôt on est tous présents. Donc là, les signes d'eau. Donc là, on parle d'amour, de créativité, de sensibilité. Alors, attention parce que cette carte, comme dans le jeu, elle annonce qu'on peut-être on refuse une certaine réalité aussi. Hein. D'accord? Donc attention à ça. Attention là, à pas être dans l'amour est aveugle. D'accord? Mais bon, voilà, il y a une certaine sensibilité. Il y a quelqu'un qui peut-être va s'écouter un peu plus au niveau émotionnel, ou soit c'est vous qui allez être touché par cette communication. En tout cas, ça va vous jouer émotionnellement, hein, sur vos émotions. Le partage, belle carte. Le partage, donc là-bas, hein, peut-être on va récolter ce qu'on a pu semer, d'accord?
Quelqu'un qui va aussi dire, bah écoute, c'est bon, je veux changer les choses, j'ai envie de partager les choses avec toi. J'ai envie qu'on passe, voilà, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de m'unir à toi, j'ai envie voilà, de faire des activités, etc., etc. Euh, ouais. Ou soit, bah, pour certains, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein, mais qui vous mettra dans le bien, hein, vraiment dans le bien. Alors, hmm, che passa? La faille. Alors, est-ce que c'est vous qui allez, du coup, s'il y a un retour de communication, ben, vous savez que ça va vous dire, ben, ça, vous voyez, ça, comme peut-être vous avez été blessé ou vous êtes blessé, ben, vous allez peut-être pas croire à cette personne, en cette personne. Ça risque peut-être même de vous déstabiliser un peu, hein, vous voyez, ça risque un peu de vous déstabiliser un peu. Après, la faille, attention, parce que ça me fait penser que, je sais pas, je sens quand même une énergie négative qui pourrait vous manipuler, vous savez, pour le côté charnel. Parce que c'est ça aussi la carte dans le jeu, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, il y a comme, oui, comme une faille, hein. Après, sinon, cette personne, c'est votre faiblesse, hein. Au niveau amour, là, c'est vraiment, voilà, vous êtes très sensible à cette personne et ça va vous impacter quand il va y avoir le retour, là. Euh, mm. Ouais, parce que vous avez peut-être peur que de nouveau, il n'y ait rien derrière aussi. Vous voyez, que cette personne, bah, elle revienne, mais qu'elle ne dise pas clairement la vérité. Bon, là, en tout cas, le message. Donc là, il y a des nouvelles. Vous allez avoir des réponses, des signes. D'accord? Donc là, il y a quand même le retour d'une personne qui peut-être vous a mis à distance, qui semble distant. Ou sinon, vous allez avoir vos réponses. Vous allez être éclairci sur le réel retour de cette personne. D'accord? Écoutez-vous aussi, hein, émotionnellement, demandez à vos guides, à vos anges gardiens, bah, qui vous orientent, savoir si cette personne, elle revient vraiment pour de bonnes raisons. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui, avec cette carte, alors que ça soit vous, peut-être ça va vous faire du mal, hein, aussi de parler, mais vous allez être guidé en ce sens pour parler, hein, même si ça fait mal. Peut-être que vous allez prendre des décisions, vous allez passer à l'action, quelle qu'elle soit la décision. Et oui, ça risque peut-être aussi de vous blesser. Et pour d'autres, vous voyez peut-être que là, cette personne revient parce qu'elle avait un vide affectif, vous lui manquiez. Et maintenant, elle veut plus de ça. Elle a compris qu'elle ne voulait plus de ce vide et qu'elle voulait un partage avec vous. D'accord? Ça peut être ça. Et même vous, hein, peut-être c'est vous qui allez verbaliser à cette personne, bah écoute, j'en ai marre de ce vide affectif, voilà, je passe à l'action. Ça se joue trop sur mes émotions maintenant, j'en ai marre de ça. J'en ai marre que entre nous, c'est voilà, je veux partager avec toi. Voilà, oui, vous allez, et c'est le message que vous allez faire passer. D'accord? Bon. Ou soit là, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour d'autres, hein, je vous le dis. Il y a peut-être une nouvelle rencontre que vous attendez pas là. Allez. Ouh, ça va faire combien là? Allez, je prends encore 3 cartes et je termine. Alors, évolution. Évolution. Allez, merci. Waouh. On a beaucoup de signes. On a beaucoup de signes. Alors, on a eu... Bah, ils sont quasiment tous de sortie, les signes du zodiaque là. Les chevaliers du zodiaque. Le Capricorne. Donc, Capricorne, signe de terre. Donc là, je vous dis, alors pour certaines, vous allez être dans la méfiance. Hein, je vous le dis, hein, s'il y a des retours là d'une personne, vous allez être dans la méfiance, vous allez dire, ouh, attention, attention, attention. Après, c'est quelqu'un aujourd'hui qui revient vers vous et qui va faire péter, ce que ça peut être un signe de... Ça peut être, Capricorne, vous voyez, c'est un peu un signe de carapace. Voilà, on a peur, on dit pas tout. Et c'est quelqu'un qui va péter la carapace, là. Ah ouais, là, il y a un retour, on veut faire péter la carapace pour dire, bah ça y est, j'ai compris, je veux partager avec toi. Voilà, c'est avec toi que je veux être, etc. Waouh,
c'est plutôt cool comme message. Ensuite, avec la carte du Sagittaire, donc c'est un signe de feu. Voilà, c'est de nouveau une carte de changement. Vous voyez, il y a vraiment cette carte de dire, voilà, je fais péter la carapace et je veux changer les choses. Mais c'est peut-être même vous qui allez faire péter votre carapace et qui va dire à cette autre personne, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, hein, moi je veux du partage avec toi, j'en ai marre de cette situation qui stagne, etc. Ou stop. Ou pour d'autres, vous allez peut-être guider, vous allez passer à l'action et dire, bah, c'est bon, stop, hein. Ça va peut-être vous dire, ça va vous faire mal, mais bon, là, il y a plusieurs, je suis désolée, mais là, il y a plusieurs choses qui se dessinent, hein. Mais en tout cas, il y a un contexte nouveau, d'accord? Avec la carte là, il y a un contexte nouveau. Je vous dis peut-être du coup même une nouvelle rencontre. Et pour finir, on part sur la carte numéro 1. Donc le 1, hein, c'est le premier chiffre, donc c'est un nouveau départ, un renouvellement. Ça peut annoncer bon, le printemps, bon, vous savez ce que j'en pense, alors, soit au printemps, ou soit il y a une période de 3 mois. Bon, en tout cas, c'est un renouveau, une renaissance, une nouvelle voie. Alors, ça se finit très bien, comme je disais. Alors, c'est soit là, il y a un retour de quelqu'un qui va péter la carapace et qui va vous dire, voilà, je veux un renouveau, j'en ai marre parce que je sens un vide affectif, tu me manques, je veux passer à l'action, voilà, je veux être sur de nouvelles bases, je veux être avec toi, je veux te retrouver. Pour d'autres, c'est vous peut-être qui allez affirmer les choses, même si c'est dur. Voilà, vous allez clairement dire que vous en avez ras-le-bol, alors, attendez, avant, pour le retour, vous allez peut-être dans la méfiance. Hein, pour ce retour-là, vous êtes peut-être dans la méfiance. Ensuite, soit c'est vous qui allez affirmer le besoin d'avoir un renouveau dans la relation. Hein. Vous allez devoir transmettre ce message et vous affirmer. Et peut-être vous allez récolter le positif. Hein. Vous allez faire péter la carapace, vous allez faire tout péter à l'autre. Et il y a un changement qui va s'enchaîner. Soit vous allez peut-être décider peut-être de couper les choses parce que vous allez être guidé comme ça. Vous allez avoir un message qui va vous dire, bah écoutez, je passe à l'action, je mets un stop et je repense à moi et je prends un renouveau pour moi. Et là, il y a une annonce aussi de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Donc, c'est une guidance très riche en messages. Bah, à la fois, c'est la lune, hein, donc bon, bah c'est comme ça. Et là, j'ai quand même la carte Pluton en dos de deck qui nous dit qu'il faut faire un choix, réalisation, régénération. Donc je vous dis, en plus on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être que là il y en a, ils vont faire une transformation, ils vont reprendre, ils vont évoluer, ils vont se transformer, ou soit là on part vraiment d'une régénération, un renouveau dans une relation déjà existante, ou soit il y a un choix à faire. Alors c'est peut-être vous qui allez faire le choix de parler. Voilà, en tout cas c'est quelque chose qui va être dans la construction, donc soit avec une nouvelle personne, soit la construction pour vous-même seul, ou une construction avec cette personne. Bon, bah voilà, hein, peut-être c'est vous qui avez un choix à prendre aussi en tant que consultant pour aller de l'avant. Voilà. Bon. Bah écoutez, je trouve une très 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 belle guidance. Franchement, j'ai kiffé, presque 1 heure, décidément. En tout cas, bah merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. J'espère que voilà, ça vous aura parlé, ça vous aura guidé. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et je le rappelle, prenez soin de vous et surtout écoutez-vous, écoutez vos émotions, vos intuitions. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Touchez-vous le bout du nez, pensez à moi. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao.